se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle que l'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Il m'a formé et consacré, oui, dès le ventre de ma mère, conçu des projets de bonheur pour moi, un avenir meilleur. Il m'a formé, consacré, oui, dans le ventre de ma mère, conçu des projets de bonheur, moi, un avenir meilleur. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Un père, une mère et un foyer, une famille qui puisse nous aimer. Voilà sa promesse envers nous, sa bénédiction à toujours. Un père, une mère et un foyer, une famille qui puisse nous aimer. Voilà sa promesse envers nous, sa bénédiction à toujours. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Oui, je veux célébrer la vie, celle que tu offres gratuitement. Je veux honorer mes parents et jouir de tes divines promesses. Je veux te louer de tout cœur en musique et avec ma voix, avec mon corps, mes instruments. Dire combien tu es grand et bon. Je veux te louer de tout cœur en musique et avec ma voix, avec mon corps, mes instruments. Dire combien tu es grand et bon. Oui, je veux célébrer la vie, que tu offres gratuitement. Je veux honorer mes parents et jouir de tes divines promesses. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Aujourd'hui célébrons ensemble l'auteur de la vie. En musique, oui, chante avec moi, célèbre son nom à terre. Aujourd'hui célébrons ensemble l'auteur de la vie. Oui, chante avec moi, Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.
Chers téléspectateurs d'Espérance TV, je vous adresse mes salutations chaleureuses et cordiales alors que nous allons partager des sujets de cette semaine de prière mondiale de l'Église adventiste pour cette année 2022. Le sujet d'aujourd'hui nous a été préparé par Glenn Townend, qui est le président de la division Pacifique Sud de l'Église adventiste. Cette division est domiciliée à Sydney, en Australie. Et le sujet qu'il nous propose se trouve à pour base une expérience rapportée dans l'Évangile selon Marc. Avant, je voudrais que nous prions ensemble afin que l'Esprit de Dieu nous permette de bien saisir l'ensemble de ce qui sera dit, surtout que le titre de ce sujet est seul le suivant: qu'est-ce qu'un disciple? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous pencher sur ta parole et notamment sur la notion de disciple, de discipulat. Ouvre l'esprit de chacun de nos téléspectateurs afin qu'ils comprennent ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous, et que ton nom soit glorifié à la fin de ce partage. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'Évangile selon Marc, nous a rapporté cette histoire bien connue qui se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8. Il s'agit de la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. C'est une histoire bien connue, mais cependant unique. Voici ce qui est rapporté. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, que l'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Dans tous les autres récits de guérison, Jésus guérit par un seul toucher ou un seul ordre. Et donc, on peut se demander cette fois pourquoi deux interventions ont-elles été nécessaires pour que cet homme soit guéri. Considérez l'enchaînement des récits dans Marc chapitre 8. Avant ce récit, Jésus a miraculeusement nourri 4000 personnes. Mais malgré ce miracle, les pharisiens réclamaient encore un signe. C'est alors que Jésus met ses disciples en garde contre le levain des pharisiens, faisant symboliquement référence à leur manque de foi. Puis, après avoir rendu la vue à l'aveugle, Jésus leur pose la question ultime de la foi. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ainsi, le contexte de cette histoire, c'est la foi. Remarquez par ailleurs que ce sont d'autres personnes qui ont amené l'aveugle à Jésus. Ce sont eux et non l'aveugle qui avaient la foi de départ en Jésus. Permettez-moi de partager une expérience de l'auteur qu'il vécut à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, dit-il, j'ai regardé quelqu'un en train de souder, bien qu'on m'ait dit de ne pas le faire. Et le lendemain matin, je me suis réveillé aveugle. Quel choc! Du jour au lendemain, j'ai dû dépendre des membres de ma famille pour me nourrir, me laver, m'habiller, me diriger. J'ai dû accepter que leurs yeux deviennent les miens, mais heureusement, ma cécité n'a pas duré longtemps. En prenant l'aveugle par la main et le conduisant hors du village, Jésus amorce un début de confiance chez l'aveugle. Il accepte que les yeux du Sauveur deviennent les siens. Jésus ensuite met de la salive sur ses yeux et lui demande « Vois-tu quelque chose ?» Et à ceci, l'homme répond « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Sa foi en Jésus augmente peu à peu. Et lorsque Jésus pose de nouveau ses mains sur les yeux de l'homme, et qu'enfin celui-ci voit distinctement, sa foi en Jésus, en tant que personne, guérisseur et transformateur de vie, est complète. Ainsi,
le Seigneur a pris un homme avec peu ou pas de foi du tout. Et par le biais du processus de développement de la confiance, il l'a conduit à un lieu de confiance et de foi et a ainsi restauré sa vie. Ceci nous permet d'entrer dans cette autre partie qui est celle d'apprendre à être un disciple. Oui, c'est ainsi que Jésus travaille avec chacun d'entre nous. Il sait où nous en sommes dans notre cheminement personnel de foi. Même si nous n'avons qu'un peu de foi, Jésus peut nous conduire, si nous le voulons bien, et nous donner des preuves qui nous permettront de développer la confiance et la foi en lui, en vue d'une restauration de notre vie. C'est ça, être un disciple de Jésus. Le terme grec traduit par disciple dans le Nouveau Testament, c'est mathétes. C'est un dérivé du verbe apprendre. Ainsi, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui apprend à développer sa confiance et sa foi en Jésus et accepte d'être restauré par lui. C'est par un tel processus que les 12 sont passés. Jésus les a choisis pour qu'ils soient avec lui, puis il les a envoyés, nous dit Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Et alors, ils passaient du temps avec Jésus, eh bien, ils ont appris à lui faire confiance. Ils ont vu comment Jésus traitait les êtres humains avec dignité, compassion, vérité, qu'ils soient enfants, étrangers, lépreux, scribes, femmes, ceux qui cherchaient de l'aide, ceux qui avaient l'intention de faire le mal. Après avoir passé du temps avec Jésus, ils ont été envoyés pour faire ce que Jésus faisait, ce qu'ils avaient vu faire Jésus, pour guérir les relations, les maladies, les handicaps, et pour déjouer la mort. Ils devaient enseigner le pardon, l'abnégation, le changement intérieur, plutôt que le respect de règles extérieures. Comme Jésus, ils devaient exercer leur ministère et diriger pour le service plutôt que pour l'ego, en se focalisant sur la valeur, le potentiel inhérent à chaque individu. Et en fin de compte, grâce à l'encadrement et au mentorat de Jésus, tous ses disciples, à l'exception d'un seul, sont devenus des dirigeants dans un mouvement multipliant la formation des disciples. Cela nous permet de dire que la vie de disciple est un processus. Aujourd'hui, le processus du discipulat est sensiblement le même. En passant intentionnellement du temps avec Jésus, en prenant l'habitude de lire, de méditer les Écritures, de converser avec Dieu, de l'écouter, de passer du temps dans la nature, de se reposer le jour du sabbat, de cultiver la reconnaissance, alors nous acquérons des habitudes de pensée, de croyance et d'action qui développent la confiance et la foi en Jésus. Au fur et à mesure que notre relation avec Jésus grandit et que nous intériorisons la réalité que Dieu est amour, nous apprenons à aimer Dieu, les autres et nous-mêmes. Ellen White a une citation très intéressante que nous allons partager maintenant. Elle dit « Si vous maintenez la douce communion dont vous avez le privilège de jouir avec Christ, vous aurez aussi le privilège de toujours croître en grâce, de progresser dans la connaissance et l'amour de Dieu. » À l'instar des 12, le temps que nous passons avec Jésus nous transforme à sa ressemblance. Mais bien que cette œuvre de la grâce de Dieu ne soit pas encore achevée, nous sommes, nous aussi, envoyés pour refléter le caractère de Jésus avec empathie, vérité et courage. Nous vivons pour Jésus chez nous, à l'école, au travail et dans la collectivité, afin d'y apporter des changements positifs. L'histoire suivante nous vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée et elle illustre un tel processus. 2 anciens de l'église de Madang Town ont remarqué que le nombre de jeunes hommes ayant fait des études secondaires mais sans trouver d'emploi était en hausse, tout comme la criminalité dans la région.
Et ils sont décidés de fournir à ces Madang Street Boys de la nourriture une fois par semaine. Ensuite, les membres se sont mobilisés pour leur fournir non seulement de la nourriture, mais aussi du soutien. Et peu de temps après, ils ont demandé aux garçons s'ils voulaient se joindre à un groupe de lecture biblique. Ils leur ont procuré les évangiles de Marc et de Luc, le livre des Actes des Apôtres, ainsi que quelques questions de base sur la découverte de soi. Et au fil du temps, ces échanges ont permis aux membres de l'Église de développer une plus grande compassion et une plus grande vision. Ils ont entraîné une réduction de la criminalité dans la ville et ont transformé certains des garçons de la rue en disciples de Jésus. En conclusion, la division Pacifique Sud a un mantra. Le mantra est celui-ci. Un disciple, c'est quelqu'un qui, à tous égards, ressemble de plus en plus à Jésus. Et cela, c'est basé sur Éphésiens chapitre 4, verset 15. Nous reconnaissons que les disciples de Jésus sont tous des êtres humains en construction, car devenir comme lui est un objectif qui ne peut être achevé dans cette vie, mais qui se poursuivra dans la vie à venir. Certains ont des défis permanents à relever en matière de patience, de dîme, d'offrande, de langage, d'alimentation saine, de comportement. Cependant, ne nous jugeons pas les uns les autres. Au contraire, aimons-nous les uns les autres. Encourageons-nous, édifions-nous les uns les autres, dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, dans l'objectif de devenir des disciples qui, à leur tour, font des disciples de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous permette de comprendre ce processus et d'apprendre à passer davantage de temps avec Jésus afin de lui ressembler. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, c'est avec un grand plaisir que nous avons partagé avec les téléspectateurs ce message sur ce que c'est qu'un disciple et sur le processus qui amène à devenir un disciple. Je te prie de faire que ces éléments restent non seulement gravés dans l'esprit de ceux qui ont écouté et vu, mais surtout que ça devienne une réalité dans leur vie et que chacun d'entre eux rentre dans ce processus, s'il ne l'a encore, de disciple, afin qu'il devienne un de tes disciples pour former et faire encore d'autres disciples, afin que tu puisses, quand tu reviendras, rassembler tout ce beau monde et partir avec nous. Nous te remercions de cela, Seigneur, et nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Éclaire-moi, Seigneur,
J'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. Viens au secours